Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim. Nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi M. Vincent Subilla, qui est le directeur général adjoint de la Chambre de commerce du canton de Genève. Bonjour M. Subilla. Bonjour Thierry. Quand on parle souvent du canton de Genève, on a l'impression de voir d'abord en perspective la rate. Est-ce que ce n'est pas compliqué de défendre un canton tel que Genève? Alors effectivement, tout combat politique et même professionnel requiert de la conviction et de la détermination. Et je dirais que la difficulté à laquelle on peut être confronté parfois à Genève, c'est celle de fédérer les bonnes volontés pour faire avancer une politique de projet. Et c'est ce à quoi je m'emploie. Quand on parle de fédérer, la rate, c'est plus de 50 ans, donc on ne va jamais fédérer à Genève. Alors j'ai, pour ma part, la faiblesse de croire que l'on peut précisément additionner ces bonnes volontés pour faire avancer des projets structurants. Et la traversée du lac en fait partie. C'est effectivement un projet qui, au gré des aléas de la démocratie fédéraliste, qui veut, et c'est très sain, que le peuple puisse se déterminer, eh bien, a connu quelques retards. Mais je rappelle que la population genevoise a très clairement manifesté son attachement dans le principe à la réalisation de ce projet qui verra au propre comme au figuré les deux rives genevoises reliées et donc, encore une fois, les bonnes volontés fédérées. Vous êtes quand même chargé de la promotion de la Genève internationale. Quels sont les atouts que vous mettez souvent en avant? Alors effectivement, dans les fonctions que j'occupe ici au sein de la Chambre de commerce, qui a pour vocation de faire entendre la voix de la communauté des affaires et de défendre nos 2500 membres depuis plus de 150 ans, eh bien, de façon indirecte, je suis aussi actif au quotidien pour valoriser notre écosystème. Et je considère que Genève conserve des atouts indéniables. C'est d'abord, comme le dit l'Office du tourisme, la plus petite des grandes villes. C'est tout à fait unique que sur un périmètre aussi restreint, eh bien, on puisse réunir une telle expertise et c'est un atout majeur. Vient s'y greffer les autres paramètres qui font de la Suisse et de Genève une destination qui arrive en tête de liste de l'innovation et de la compétitivité. Mais effectivement, il faut éviter impérativement de se reposer sur ses lauriers. Il y a des défis à relever. J'aurais tendance à considérer que la rente de situation, pour autant qu'elle ait existé, est révolue. Il va falloir apprendre à faire mieux avec moins. Mais c'est aussi une prime à l'excellence. Et celles et ceux, et j'en vois beaucoup parmi nos entrepreneurs, et c'est eux que l'on défend prioritairement, eh bien, ont un savoir-faire et il faut le faire savoir. Aujourd'hui, quelles sont les grandes difficultés que rencontrent, par exemple, nos entrepreneurs? On sait quand même qu'il y a une grosse concurrence aujourd'hui, aussi bien en interne qu'au niveau de la France voisine ou alors des pays qui sont aux alentours. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises de Suisse pourront encore sortir de l'eau, la tête de l'eau? Alors, les statistiques montrent qu'en réalité, nos entreprises, à commencer par nos PME, qui sont l'épine dorsale de notre tissu économique, eh bien, demeurent extrêmement concurrentielles. Mais il est vrai que la concurrence, précisément, est extrêmement vive. Et pour une ville comme Genève, qui partage 100 km de frontière avec son grand voisin hexagonal, sous l'angle de la pression qu'exerçait de façon encore plus manifeste le Francfort, eh bien, cela implique que nos entrepreneurs identifient clairement ce que sont les niches dans lesquelles ils peuvent être performants et ils le font à satisfaction. Mais je dirais que la pression du Francfort, parmi d'autres paramètres, exerce au quotidien une pression qui oblige nos entrepreneurs à être encore meilleurs que nos voisins. Alors, je vais peut-être revenir sur vous, Monsieur Vincent Subilla. On vous voit pratiquement partout, le soir, à midi, dans tous les événements. Une question vraiment simple, à quel moment est-ce que vous dormez? Alors effectivement, en réponse à cette question, et j'imagine que mon épouse et ma famille le confirmeront, je dors assez peu parce que la durée des nuits est l'un des rares leviers que je peux actionner pour occuper le terrain. Parce que c'est ainsi que je vis mon engagement professionnel et politique. C'est celui de la proximité, d'avancer main dans la main avec nos entrepreneurs. C'est important aujourd'hui, cette proximité? C'est essentiel. Vous m'interrogiez tout à l'heure sur les atouts genevois, mais je crois précisément que le facteur de proximité, qui est l'ADN de ce village global qu'est Genève, est clé, qu'il faut sortir d'une logique de précaré et qu'il faut, encore une fois, et je me répète, eh bien, arriver à avancer main dans la main pour réaliser de grands projets. Donc ça implique qu'on y consacre du temps et de l'énergie, tôt le matin, tard le soir, mais vous savez, quand on aime, on ne compte pas.
Alors, peut-être pour finir cette interview, on sait par exemple que vous êtes déjà le directeur général adjoint de la Chambre de commerce, vous avez un mandat politique, vous êtes le président de l'institution suisse d'arbitrage. Quelle casquette vous convient le mieux? Je dirais que je les porte toutes avec, encore une fois, plaisir et conviction. Et qu'en réalité, les différents mandats que j'assume aujourd'hui sont cohérents et convergents. Le combat que je mène, c'est celui en faveur de notre économie. Et c'est à ce titre que chaque jour, encore une fois, nous nous employons pour la Chambre, qui est mon employeur, mais au gré des autres institutions que je représente, et puis avec la dimension politique que vous mentionniez, comme conseiller municipal et peut-être député au Parlement, avec une composante associative, parce qu'il est important d'être présent dans les structures associatives, et je le fais, eh bien, que l'on puisse, de façon eh bien, encore une fois, unifier, faire avancer les intérêts pour lesquels on se bat. Donc je dirais plusieurs casquettes, mais un chapeau, celui de l'économie pour les Genevoises et les Genevois. Merci, M. Subia. Merci, Thierry. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.